Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les nouvelles. Nouvelles surtout, on se cachera pas. Et re-bienvenue à celles qui viennent faire leur petit tour ici de temps à autre. J'ai changé un peu, j'utilise mon iPad cette fois-ci, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner, si l'image est meilleure, parce que mon iPad est plus récent que mon Mac. C'est simplement pour voir, mais c'est pas évident avec un iPad. Je me rends compte que l'objectif est comme plus rapproché. Il faut que j'ai une bonne distance du iPad pour pas qu'on me voit juste le nez. Puis, il faut regarder sur le côté de l'écran. Au lieu de regarder l'ordi, c'est plus naturel. On regarde devant soi, l'écran est devant nous. Bref, on verra bien ce que ça donne. Alors, je suis ici pour vous parler de tricot, notamment. C'est un podcast de tricot. Mon nom c'est Manon. Sur les réseaux sociaux, je suis M comme Manon sur Instagram et Ravelry. Et cette chaîne YouTube aussi qui porte le même nom, M comme Manon. Je vais vous présenter quelques petits projets que j'ai terminés depuis la dernière fois où on s'est vu. Ça fait, je crois, environ 3 semaines. L'été, c'est vraiment terminé. On est à plein dans l'automne. Les feuilles rouges et les arbres oranges, tout ça, c'est presque terminé, là. Un bon coup de vent, puis moi, je pense que d'ici 2 semaines, c'est complètement terminé. Toujours le fameux confinement. D'ailleurs, on est en pleine période là, de deuxième vague ici dans la région dans laquelle je me trouve. On est en zone rouge, donc fini les rassemblements familiaux. Ça, c'est ce que je trouve le plus difficile. Ils pourraient, tant qu'à moi, fermer les bars, les boutiques, les magasins, tout. Ça me dérangerait pas. Mais pas voir notre famille, mes enfants, ça, c'est plus difficile. Je vais être très franche, là. Ça va probablement nous arriver qu'on va voir ça. J'ai 4 enfants. Peut-être en voir un. Mais bon, dans la mesure du possible, on essaie vraiment de respecter tout ça. On est conscient que si on fait des gros efforts, peut-être qu'à Noël, oh mon Dieu, il faut qu'à Noël, ça soit un peu assoupli, ces règles-là. Il va falloir qu'ils le fassent parce que j'ai pas l'impression qu'on va être capable de respecter ça, tout le monde. Et puis, ben moi, je vais être grand-maman bientôt. D'ici un mois et demi environ, je vais être grand-maman. Et puis, la semaine dernière, on a eu justement en pleine illégalité. On a fait ça à l'extérieur. C'est un événement qu'on a tenu à l'extérieur. Et puis, au lieu d'être très nombreux, on n'était que le strict minimum, c'est-à-dire frères et sœurs, donc les futurs oncles et tantes, et puis les grands-parents. Toujours un peu compliqué, là, les grands-parents, moi et le père des enfants, plus mon conjoint, plus sa conjointe. La même chose pour la future maman. Mais on est resté dehors, ça a été très court, mais ils voulaient absolument faire... je pense que c'est de plus en plus à la mode, ces trucs-là. Là, ça n'existait pas dans mon temps, dans l'ancien temps. Un gender reveal, c'est-à-dire qu'on nous dévoile le sexe du futur bébé. Et même les parents, en fait, les parents ne le savaient pas. C'est pour eux, d'abord et avant tout, qu'on fait cette surprise-là. Et puis, c'est le meilleur ami de mon fils qui avait le résultat du dernier échographie dans une enveloppe. Les parents ne l'avaient pas regardé. Et puis, mon fils est un grand amateur de moto et de plein air, sa conjointe aussi. Donc, il avait tout préparé, là, une petite mise en scène, là. Je vais peut-être vous mettre ça, là, un petit bout de film là, à la toute fin du vidéo. Puis, vous saurez si c'est un garçon ou une fille. Non, je peux pas vous garder ça comme secret. C'est une fille. Ça sera une petite fille que nous aurons d'ici donc la mi-novembre, si tout va bien. Mais jusqu'à présent, tout va très bien. Donc, bref, ce genre d'événement-là, je pouvais pas dire non, j'y vais pas. On a pris les précautions nécessaires, on est resté dehors très loin. Ça a duré environ 20 minutes, puis on était déjà reparti. Bref, je me sens pas coupable. Alors, on revient au tricot. Mes objets finis. Alors, j'ai une première paire de bas. J'ai pas sorti mes bloqueurs. Les voici. C'est un peu même dans le thème de l'Halloween. Alors voici, il faut que je m'habitue de regarder là. C'est des bas vanille, tout simple.
ma recette habituelle, c'est-à-dire que je commence de la pointe et je termine par les côtes en haut. Oh, je me rends compte que j'ai un fil qui n'est pas coupé. Je les ai faits pour moi, donc c'est des 11. Hein, je suis vaillante à faire des 11. C'est fait avec... C'est super beau la laine, il y a des petites tachetures là, de toutes sortes de couleurs. Ça fait un peu thème Halloween, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment beau. C'est fait avec la laine, une laine auto-rayante, turbo-rayante, je pense qu'elle l'appelle, qui était une collaboration qui avait été faite l'année dernière entre la teinturière des arts textiles du Témiscouata et l'autre teinturière, Paul d'Hélène Urso. Elles avaient fait une espèce de boîte mystère, je pense que c'est en octobre l'année dernière, quelque chose comme ça, puis j'avais réussi à mettre la main sur un écheveau. Très contente parce que j'aurais bien aimé avoir celui le plus récent des arts textiles du Témiscouata. J'ai pas réussi à l'obtenir. Naturellement, c'est parti, je pense, en 10 minutes. Pouf, il n'y en avait plus. Alors voilà, ce sont des bas comme ça pour moi. J'adore cette laine-là. La composition de la laine, c'est 80% BFL. BFL.